Les instituts Confucius, disséminés dans le monde entier, entretiennent une étroite relation avec les autorités communistes chinoises. Cette relation a été récemment révélée après qu'une jeune femme pratiquant le Falun Gong ait dû renoncer contractuellement à ses croyances pour pouvoir occuper un emploi d'enseignante dans un institut d'Hamilton au Canada. Ce dossier a été défendu par l'avocat canadien David Matas. David Matas, le célèbre défenseur des droits de l'homme canadien, a félicité l'université McMaster d'Hamilton au Canada pour avoir fermé les portes de l'Institut Confucius en raison de pratiques discriminatoires. David Matas représente Mme Zhao dans cette affaire. Sonia Zhao est une enseignante chinoise qui a été forcée à signer un contrat stipulant qu'elle ne pratiquerait pas le Falun Gong afin de pouvoir travailler à l'Institut Confucius. Ces instituts sont en partie financés par les autorités chinoises. Ces mêmes autorités chinoises persécutent la discipline spirituelle du Falun Gong depuis 1999. Ce que l'université de McMaster de Hamilton a fait, c'est une tentative de s'assurer qu'ils allaient abandonner ces pratiques de discrimination. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont refusé de garantir cela. C'est un exemple que chaque institution abritant un institut Confucius devrait suivre sans faute. Le 7 février dernier, l'université McMaster a annoncé la fermeture de son institut Confucius l'été prochain, à la fin du semestre en cours. Ces instituts Confucius sont organisés par Haban, une organisation sans but lucratif basée à Pékin et liée aux autorités chinoises. Il y a plus de 300 de ces écoles linguistiques dans le monde entier. Elles offrent généralement de généreuses donations aux écoles étrangères qui les accueillent. Cette affaire a une importance mondiale parce que ces instituts Confucius se trouvent partout dans le monde, mais les recrutements se font en Chine. Et les recrutements impliquent une discrimination envers le Falun Gong. Ces institutions, pour une grande partie, se trouvent dans des universités du monde entier qui respectent des principes démocratiques comme le principe d'égalité. Sonia Zhao, qui pratique le Falun Gong, est arrivée au Canada en août 2010. Elle a expliqué qu'elle avait dû cacher ses croyances de ses collègues et avait peur de se montrer. Après la fin de sa période d'enseignement en 2011, elle a déposé une plainte pour atteinte aux droits de l'homme contre l'université McMaster en 2012. David Matas a représenté Mme Zhao dans une session de médiation avec l'université McMaster le 14 février dernier. Les négociations sont toujours en cours.